J'espère que ma blonde a cuisiné. J'ai très faim. Il faut que j'achète la pizza avant d'arriver à la maison. Quelle galère. Salut Léa, as-tu fait à manger? Salut Max, on est à découvert. Encore? Mais c'était pas censé être le mois où on faisait attention? Je veux dire, on s'était promis de mieux gérer notre budget, de ne pas commander tout le temps, de cuisiner maison. Bref, de faire ce que font les vrais adultes responsables. C'était censé, oui, sauf que tu as commandé 3 fois des tacos en une semaine. Et pas juste des petits tacos normaux, non. T'as pris les menus XL avec supplément guacamole et boissons géantes. Attends, donc c'est moi qui suis responsable de notre ruine? Parce que madame, elle n'a pas acheté ce petit café en grains à 14 € peut-être, hein? Et c'était pas juste du café en grains, c'était du café torréfié artisanal éthique importé d'un petit producteur du Pérou, soi-disant essentiel pour ta survie matinale. C'est une nécessité vitale, Max. Toi, t'as claqué 20 balles dans un pack de stickers collector Pokémon. C'était un investissement. Tu comprends pas, ce sont des éditions limitées, elles vont prendre de la valeur. Dans 10 ans, on pourra les revendre et s'acheter une maison. Mauvaise nouvelle, le frigo est aussi vide que notre compte en banque. Genre, y a plus rien. Plus une seule trace de nourriture civilisée. Juste une bouteille de ketchup et un yaourt nature périmé. Faut qu'on fasse un plan de survie. On est à 2 doigts de devoir appeler ma mère pour lui demander un virement d'urgence. Oui, on peut tenir une semaine avec ça. Sans sauce, on va manger sec comme des pigeons de centre-ville. On va devoir lécher le mur pour rajouter du goût. On peut faire un riton. Oh super, le grand chef nous sort une recette gastronomique. Riton, ça fait rêver. J'ai hâte. Yes, les nouilles magiques. Mon dernier espoir. Je te propose un duel, un vrai combat, à la loyale. Genre, un combat de regard? Non, un pierre-feuille-ciseaux. Best of 3, comme dans les vraies compétitions. Boum, c'est moi qui mange les nouilles. Je vais mourir de faim. Mes ancêtres n'auraient jamais laissé passer ça. T'avais qu'à pas acheter des stickers Pokémon. Bon, on peut au moins regarder Netflix pour oublier notre misère. Un petit film pour nous faire oublier qu'on a l'estomac vide, qu'on vit dans une précarité digne d'un documentaire dramatique, et qu'on va peut-être devoir vendre un rein pour payer le loyer. On n'a pas payé Netflix. Quoi? Attends, donc non seulement on n'a plus de bouffe, mais en plus on n'a plus de Netflix? Comment on fait pour survivre dans ce monde cruel? Tranquille, j'ai toujours le code de mon exemple. Attends, on utilise le Netflix de ton ex depuis combien de temps? 3 ans. Respect. Franchement, respect. Ce matin, j'ai élaboré un plan de guerre. Un plan pour qu'on arrête d'être fauchés comme des rats crevés avant la fin du mois. T'as écrit stratégie d'économie ultime, et t'as mis budget taco, limité à 1 par semaine. Max, c'est toi qui as écrit ça. Je dis, c'est une concession nécessaire. Mais regarde, j'ai prévu un roulement stratégique des repas, riton le lundi, pas de ketchup le mardi, reste de pâtes le mercredi. C'est un plan pour nous affamer. Non, c'est un plan pour survivre. Et en bonus on met chaque pièce économisée ici. Je peux déjà entendre l'écho de notre misère dedans. Mais, c'est une blague, on a acheté 3 trucs et ça coûte un rein. Mais où va le monde, Léa? Avant, avec 10 €, on sortait avec un chariot bien rempli. Maintenant, on a une boîte de thon et un paquet de pâtes. On vit dans une époque où un avocat coûte plus cher qu'un litre d'essence. Un avocat, Léa, ça pousse sur des arbres. Tu réalises qu'on a dû choisir entre du beurre et du lait? C'est comme si la vie nous forçait à faire Koh-Lanta tous les jours.